Monsieur le maire, chers collègues, depuis l'installation de la Cinémathèque française à l'orée du parc de Bercy, le 12e arrondissement abrite l'un des lieux emblématiques des amoureux du cinéma. Puisque nous portons tous à Paris la même volonté de mise en valeur des artistes, le 12e gagnerait à développer son identité liée au 7e art. Il se trouve qu'un immense cinéaste du siècle dernier, Philippe de Broca, était un enfant de cet arrondissement. Surtout, Philippe de Broca fut l'un des meilleurs représentants d'un cinéma populaire de qualité, d'un cinéma léger et épicurien aussi, de qualité qui manque peut-être un peu à notre époque. Son cinéma d'aventure et de panache, aux personnages hauts en couleur, nous y avons repensé avec nostalgie en septembre dernier à l'occasion des hommages à Jean-Paul Belmondo. Il avait en effet incarné un bon nombre des plus grands rôles offerts par Philippe de Broca, dans Le Magnifique, L'Homme de Rio et dans Cartouche également. Au-delà de ce grand monstre du cinéma, de Broca était un cinéaste privilégié d'une grande génération d'acteurs, celle de l'âge d'or du cinéma français. Sa carrière commençait auprès de Claude Chabrol ou encore de Pierre Schoendorfer fut exceptionnelle. Pourtant, la postérité ne lui a pas tout à fait rendu justice. Une dénomination en son hommage dans notre belle ville de cinéma serait donc appréciable, alors que les 90 ans de sa naissance approchent. À l'intersection du port de l'Arsenal, du boulevard de la Bastille et du quai de la Râpée se trouve un petit espace vert très passant qui mériterait aussi d'être réhabilité. J'espère et je souhaite donc que cette dénomination devienne une occasion d'amorcer une requalification du lieu, pourquoi pas en vue de sa remise en valeur et de son inauguration avec la nouvelle dénomination pour l'année 2023 qui marquera les 90 ans de la naissance de Philippe de Broca. Je vous remercie.